Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien, amis Bélier. Je vous invite à écouter votre message. Si ça résonne pour vous, vous êtes aussi invité à vous abonner. Ça crée une réciprocité bienveillante entre nous et ça vous permet de me retrouver plus facilement sur la toile. Si ce message ne vous concerne pas, c'est que, hélas, je ne suis pas le canal et je vous invite à revenir régulièrement. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous trouverez sous ma vidéo, en cliquant sur Charmant Tarot, mon adresse mail si vous voulez communiquer avec moi. Amis Bélier, face à un mur, ici, face à un isolement. Alors, on vous demande de réfléchir sur la cause de ce retrait, de ce sentiment d'abandon, de ce sentiment de rejet. En êtes-vous responsable avec votre tempérament fougueux, votre tempérament fort, cette ardeur, cette manière un peu frontale d'entrer comme ça en conflit avec votre entourage lorsque vous n'êtes pas d'accord? Ma foi, est-ce que vous êtes en train de faire votre mea culpa, votre demande de pardon, votre réconciliation, votre recherche de réconciliation à voir? En tout cas, ici, on est face à un mur, donc un mur d'incompréhension. Alors, croire que la réalité est fausse sert parfois d'alibi pour masquer sa peur de l'affronter, et un bélier qui a peur, ça dure pas très longtemps. C'est pas très évident non plus de se dire voilà, mea culpa, je suis responsable, d'autant plus que on vous aime pour vos qualités, mais on a beaucoup tendance à vous rejeter pour vos défauts et que vous n'agissez pas de cette façon-là. Vous aimez plutôt les gens aussi pour leurs défauts parce que vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin que le bout de votre nez et de comprendre que on ne peut pas être tout le temps au top. Donc vous comprenez aussi que les autres ont une nature, ont un caractère, ont des revendications, mais ça ne va pas dans les deux sens apparemment. Donc du coup, vous êtes devant cette porte qui est verrouillée, qui est fermée pour vous et vous ressentez ce sentiment d'insécurité donc qui vous freine et qui vous empêche d'évoluer. Donc une serrure, elle verrouille et elle déverrouille aussi. Vous avez peut-être le pouvoir de déverrouiller ça. De toute façon, vous êtes courageux, vous êtes audacieux, vous êtes vaillant. Vous n'avez pas peur d'affronter les vérités, vous n'avez pas peur non plus de les dire. Ici, on voit que vous vous remettez en selle après avoir dit ces trois vérités à votre entourage ou à quelqu'un de proche. Mais comme ce tourbillon de feuilles d'automne, votre colère est retombée. Vous aviez besoin de dire ce que vous aviez sur le cœur et de retirer cette épine que vous aviez sur le cœur. Dans peine, il y a épine. Donc vous voyez, vous la retirez, vous vous remettez en selle, vous reprenez votre rythme avec une constance régulière, c'est-à-dire de récupérer ce qu'il y a à récupérer, ce qui tient à un fil, l'autre partie de ce cœur, de manière à avoir de nouveau croître et grandir, fleurir ce que vous êtes, c'est-à-dire la vie que vous aimez. Vous laissez derrière vous quelque chose, mais vous avez eu raison de le faire, mais pas n'importe comment. Vous avez la sensation de vous être vraiment soulagé, de vous être remis en selle, c'est le cas de le dire avec cette carte de la peine. On va pouvoir vanter vos mérites, vous allez pouvoir cultiver vos talents de réconciliation, de franchise, de sincérité, et il va falloir qu'on le reconnaisse. Que vous ne soyez pas tout le temps la même personne, que ce ne soit pas tout le temps la même personne qui fasse le pas en avant vers l'autre. Puisque ici, on voit que ça tient à un fil et que la porte était verrouillée aussi de l'autre côté. Donc peut-être aussi une difficulté à exprimer ce que l'on ressent, peut-être avec une peine, un fardeau qui était trop lourd à porter. Et donc vous vous en soulagez là, vous vous soulagez de ce fardeau. Ici, la vie vous donne le cadeau. Dans cadeau, il y a audace aussi, c'est l'anagramme aussi de audace. Cette récompense en fait qui vous est offerte, et par deux fois on vous offre cette récompense parce que vous êtes capable de sortir de cet isolement, parce que vous êtes capable de faire face au fossé qui s'est creusé, à cette séparation douloureuse et pesante, et on a l'impression que pour vous, en faisant une introspection, vous êtes capable de le faire, et puis ma foi, vous laissez peut-être derrière vous ce qui n'est pas à récupérer, ce qui ne bouge pas, ce qui est immuable. C'est l'automne, c'est caduc, ça doit tomber, laissez tomber, c'est ce que j'entends. Si on ne vous comprend pas, laissez tomber, laissez derrière vous, ça n'évolue pas. Donc,
ce n'est pas bien grave, vous avancez, vous avez quelque chose à faire de votre vie, et de lutter et de sans arrêt être en confrontation avec des gens qui ne veulent pas chercher à vous comprendre, eh bien je pense qu'il faut aussi laisser tomber. Vous méritez des échanges beaucoup plus harmonieux. En tout cas, je pense là que vous êtes en train de rééquilibrer votre couple. Hein. Je pense qu'ici, il y a quelque chose à rééquilibrer, des discussions à avoir pour vous sentir beaucoup plus épanoui. Le ciel, d'ailleurs, vous fait 2 fois cadeau avec cette carte de la plénitude. On vous offre de la lumière dans votre cœur parce que vous êtes sincère dans votre démarche. Donc, le ciel vous offre la lumière que vous diffusez autour de vous de manière à être plus gai, à être plus dans la joie. On vous donne des étincelles, on vous donne de la lumière, on vous donne une direction, on vous guide. C'est une lumière qui vous guide et c'est le divin qui vous l'offre parce que vous avez besoin d'être épanoui, de sortir de cet automne où tout est tombé, où tout tombe, où plus rien ne fleurit, pour revenir vers ce printemps. Et vous voyez, en akashique, j'ai tiré aussi le printemps. Il semble qu'à partir de maintenant, que vous avez fait cette introspection en vous, que vous avez retrouvé le calme, que vous avez été capable de dire ce que vous pensez, que vous êtes capable de vous débarrasser de l'inutile, de ce qui vous freine, de ce qui vous entrave, de ce qui ne vous convient plus, eh bien vous êtes beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré. Vous n'avez plus sur votre dos des fardeaux inutiles et la vie vous fait cadeau d'un accroissement, d'un refleurissement de votre situation. En apportant un petit peu plus de gaieté, d'humour et de légèreté dans votre existence, en mettant exactement de la couleur, on vous invite à accueillir bras ouverts et à lever les yeux au ciel pour vous émerveiller. C'est exactement la même chose que là. C'est très fort parce qu'ici, on a l'automne et l'automne, le printemps et le printemps, et l'épanouissement et l'engouement en fait pour votre nouvelle conception de ce que vous allez être. Donc, repartir dans la bonne direction, j'ai envie de dire, et on vous aide à le faire, puisque avec cette peine, vous étiez dans la culpabilité, hein, et là, franchement, vous voyez, vous avez fait ce qu'il fallait faire, le ciel vous en récompense, et on vous offre de l'humour, de la joie, du bonheur, de la couleur, et vous diffusez comme ça des petites bulles d'étincelles de lumière autour de vous. Vous allez être étincelant, vous allez être remarqué, on va vous remarquer, on va vanter vos mérites, on va reconnaître qui vous êtes et quelle lumière vous apportez aux autres, puisqu'ici, avec le cadeau, on sent que vous voulez vraiment retourner vers cet amour que vous aviez peut-être mis de côté pour des raisons obscures que je ne connais pas. Ce n'est pas une guidance tout à fait personnalisée. On vous invite à lever les yeux au ciel et à vous émerveiller. Et c'est ce que cette carte dit. Lève les yeux au ciel et émerveille-toi, sois dans la gratitude et la reconnaissance de ce que la vie t'a donné, t'a apporté, de ce dont tu bénéficies, de la personne qui est à tes côtés et qui attend justement peut-être que tu lui ouvres les portes de ton cœur, enfin, que tu déverrouilles cette situation et que tu te sentes beaucoup plus léger. Pardon, je vous tutoie, mais c'est ce que les cartes disent en fait, de se sentir plus léger, de se laisser emporter par le vent du bonheur, par ce sentiment de légèreté et de se débarrasser vraiment de ce qui est inutile. Vous voyez, comme si vous rejetiez du lest comme ça pour vous sentir transporté, emporté vers la lumière et vers le bonheur. C'est votre cœur qui bat la chamade en fait, avec de la joie et de la générosité, cette carte. Et cet arbre, eh bien, représente le fruit de votre amour qui est prêt à être cueilli. C'est un cadeau que vous recevez, mais ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un présent qui va vous donner de l'énergie pour exploiter vraiment vos talents et vraiment, vraiment cultiver votre bonheur, parce que vous allez comprendre que vous allez récolter ce que vous semez et vous allez décider de ce que vous semez et de ce que vous allez récolter. Vous allez le ressentir très, très fort. C'est vous-même qui allez décider de ce que vous voulez récolter. C'est très, très fort. Pour terminer cette première partie, nous avons ici, mais alors le top du top, la carte 21 en haut chaud. C'est comme dans le tarot de Marseille, c'est l'ouverture dans le tarot de Marseille. Le 21, c'est la meilleure carte. L'ouverture, l'épanouissement,
tout vous est possible, tout vous est offert. Donc on vous dit justement hein, d'aller à bras grands ouverts vers cette nouvelle existence, vers cette nouvelle possibilité, vers ce champ des possibles carrément. Et là, vous posez la dernière pièce à votre construction. C'est-à-dire que vous terminez avec le passé, avec ce qui n'a plus raison d'être, ce qui est caduque, ce qui doit tomber, que vous devez laisser tomber, qui ne fonctionne plus, qui ne sert à rien. Donc cette étape de votre existence, c'est fini, on n'en parle plus. Vous faites une pause entre les deux pour vous réjouir de cet amour que vous rattrapez, hein, vous le récupérez et lui vous attend. Et c'est quelque chose qui vous épanouit tous les deux. Et vous vous ouvrez, vous êtes prêts à cet avènement en fait. On parle d'achèvement de quelque chose qui n'a plus lieu d'être et d'avènement pour quelque chose qui s'en vient à vous. Et ça s'en vient à vous avec les bras ouverts, à bras ouverts. On vous demande de vous diversifier pour la suite du tirage que je vais découvrir avec vous, de vous diversifier, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui aimait la nouveauté, qui aimait de nouvelles choses, donc on vous dit, bah, c'est le moment pour toi encore, le bélier aime la nouveauté, aime se renouveler, n'aime pas le train-train, eh bien on vous dit, tu as tout, tout est possible pour toi, apprends, enseigne-toi, découvre de nouveaux lieux, rencontre de nouvelles personnes, intéresse-toi à de nouvelles activités sans cesse, quoi, en fait. C'est vraiment le tempérament du bélier, c'est le printemps, c'est la saison qui revient, c'est sans arrêt, en fait. Il se nourrit de nouvelles choses, de nouveautés, il ne supporte pas la monotonie, la langueur, le train-train. Vraiment, le bélier a cette fougue-là, d'ailleurs, qui lui permet hein, de se remettre en selle. Hein. Donc, après quelque chose d'assez tumultueux, sa colère est retombée comme ses feuilles d'automne, hein, comme un tourbillon. Il a certainement dû se soulager son cœur. Et comme c'est pas rancunier, le bélier, il faut que ce feu sorte, il faut que ce tempérament s'exprime. Et souvent, on dit, ouh là là, la colère des béliers, mais il y a beaucoup de signes qui se mettent en colère sans forcément être bélier. Donc, le bélier a un tempérament de feu, donc ce feu, il faut qu'il sorte, sinon ben, il se consume de lui-même. Et lui, il n'aime pas ça. Vous voyez ici, le cadeau de la vie, ben, c'est le printemps. Le printemps, c'est le bélier, c'est le renouvellement. C'est ce qui pousse, c'est le départ de quelque chose. Le bélier, s'il n'y a pas de bélier, il y a pas c'est le 1, il n'y a pas de suite. Donc, on a besoin de lui, on a besoin de sa gaieté, lui, il a besoin de s'épanouir. Alors, je dis lui, c'est elle ou lui, hein, vous le savez, c'est interchangeable, hein, les énergies. Ça peut être femme, homme, homme-femme, homme-homme, femme-femme. Enfin, moi, voilà, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de limite à ce tirage. Donc, un renouvellement et une récolte et ce qu'on sème, on choisit exactement ce qu'on veut. On se diversifie et là, je vais découvrir avec vous eh bien, les autres cartes de l'oracle des miroirs. Donc ici, j'ai l'évolution. Eh bien, voyez, on suit l'évolution en fait. Hein. Il y a quelque chose, là c'est le progrès en fait, on progresse, hein. On était petit, on est moyen, on est grand, ensuite on évolue. Donc on est en train de monter les marches, on est en train de grandir, on est en train de se construire, c'est exactement ça. Là, on est dans la croissance, on est dans la croissance, on est dans le progrès, on est dans la réussite, on est dans l'envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. C'est super ça. Ah, c'est super ça. Sous la diversité, donc on évolue et on continue d'apprendre, on apprend peut-être de nouvelles choses. Ah bah, bah je sais pas, waouh. L'ouverture. Non, mais vraiment, là, il y a quelque chose. Hein. Il y a une nouvelle vie. Hein. Là, c'est la carte de l'ouverture et vous avez l'ouverture. Vous avez la clé ici. Vous avez la clé ici. Ça, c'est l'ouverture, c'est le soleil. Cette carte est dominée par le soleil. Et là, on a le soleil. Donc, on a de fortes chances d'aller vers une nouvelle existence, vers une nouvelle vie. Peut-être un emménagement, un projet d'emménagement. On laisse cette part d'ombre, vous voyez cette part d'ombre, ce que je vous disais, ce qui était sombre, on laisse cette part d'ombre et on s'ouvre vers la lumière, le succès, la réussite, l'abondance, l'amour, la joie. L'amour, la joie. C'est merveilleux ça. La clé, donc vous avez ici une histoire de clé, donc c'était bouclé. Ici, vous avez donc l'évolution, quelque chose qui grandit, et on a aussi la réussite, donc la clé.
Ici, vous avez la clé. Vous avez 3 fois la clé. Bah, alors là, franchement, si vous ratez le coche, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Parce que là, l'ouverture sur l'ouverture, c'est le ciel qui vous accompagne. C'est le ciel qui vous entend. C'est le ciel qui vous offre une nouvelle existence. Hein. Et pour terminer, on a contrat. Donc, vous voyez, poignée de main. Maison. Ah, et femme. Alors, ouverture, peut-être, alors là, une signature de contrat, un achat d'une maison, une entente, des documents officiels, un déménagement amoureux. Certainement quelque chose dans cet ordre-là. En tout cas, où on fait un contrat avec soi-même, parce que la maison, c'est aussi soi-même, c'est l'intérieur. On fait un contrat avec soi-même. Ici, on a l'impression vraiment de changer d'existence. Là, pour moi, il y a un changement d'existence qui est en train de pointer son petit bout de nez pour vous les béliers. Mon vidéo arrive malheureusement à son terme. Eh bien, écoutez, j'avais juste peut-être cette petite carte que j'aurai le temps de vous passer. Votre ange gardien qui vous conseille de prendre soin de vous, de faire nettoyer le corps physique, spirituel, émotionnel, mental et de pratiquer la méditation. Donc vous êtes invité à vous purifier, à vous nettoyer, à vous débarrasser de ce qui n'a plus de raison d'être pour vous, à vous ouvrir votre nouvelle existence. Et waouh, contrat, maison, déménagement, emménagement, vie de couple, évolution, accroissement, succès, tout vous est offert, tout vous est possible. Pour cette Saint-Valentin dimanche, je pense que vous allez être en joie, vous allez être gai, vous allez vous réconcilier, vous allez faire des projets, vous allez évoluer, vous allez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à vous occuper. Et l'achèvement de votre vous, c'est-à-dire votre moi supérieur. Vous êtes un être de lumière. Alors ça, je vais terminer là-dessus. La lumière sur votre existence, sur votre vous, sur vos amours, sur votre vie, en fait, sur votre nouvelle vie. Vraiment, amis béliers, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bonne Saint-Valentin. Prenez bien soin de vous et pensez au nettoyage énergétique, c'est très très important. Écrivez-moi si vous avez envie de quelques conseils, je vous les donne avec plaisir. Je suis très en retard à cause d'un problème technique, mais je vais essayer de trouver le moyen de le faire. Encore une fois, bonne Saint-Valentin, au revoir.